Alors, effectivement, comme je viens de vous le dire, le Maroc a créé une commission nationale qui s'appelait tout d'abord Power to X, mais qui a très vite évolué vers une commission nationale hydrogène, parce qu'effectivement, le besoin aujourd'hui, il est sur cette filière hydrogène. Et comme vous savez, le Maroc va être un pays très consommateur d'hydrogène. Pourquoi? Parce que nous sommes, en fait, avec notre industrie phosphate, nous allons être un grand, et nous sommes déjà un grand consommateur d'ammonia. Et comme vous savez, le ammonia, donc le NH3, est un grand consommateur d'hydrogène. Nous allons tout de suite être dans des industries hydrogène agroalimentaires qui vont d'abord consommer en interne et en local cet hydrogène. Et nous allons avoir toutes les capacités possibles pour pouvoir l'exporter aussi vers les pays européens. Je souhaite juste souligner un point sur ce volet d'exportation. La filière hydrogène aujourd'hui n'a de sens, entre guillemets, et puis n'est rentable que lorsqu'elle est utilisée, organisée en local. C'est-à-dire, en fait, la vision que la filière hydrogène se pose, c'est de produire en local, créer des emplois en local et consommer en local. Alors, il ne faut pas se cacher qu'aujourd'hui, il y a des pays qui s'appellent le Japon, qui fait la même chose, pour prendre le parallèle entre le Maroc et l'Allemagne, ce que veut faire le Maroc avec l'Allemagne, c'est-à-dire produire de l'hydrogène et l'exporter vers l'Allemagne. Le Japon fait la même chose avec l'Australie aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Australie aujourd'hui produit de l'hydrogène à travers son soleil, il le met dans des bateaux et il l'exporte aussi vers le Japon et demain ils vont l'exporter à travers aussi des pipelines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons avoir une industrie hydrogène qui va se baser principalement sur la production, pour la transformation agroalimentaire sur la partie phosphate, mais aussi pour l'exportation. Mais le point sur lequel nous souhaitons aussi mettre l'accent, c'est aussi l'industrie hydrogène. Il ne faudrait pas que nous contentons uniquement de produire et d'exporter, il faudrait aussi que nous créions cette filière hydrogène industrielle pour avoir de la création de la pile à combustible, pour avoir des réservoirs de stockage de l'hydrogène et pour s'inscrire vraiment et réellement dans ce peloton de tête de la filière hydrogène à travers le monde. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, le Maroc a des atouts qui lui permettent de se positionner déjà sur cette filière de l'hydrogène. Le premier atout, c'est le soleil marocain. Et vous allez me dire, oui, le soleil, il est là, mais nous ne sommes pas les seuls à l'avoir. Mais effectivement, nous avons su créer des stations solaires de production d'énergie. Et ça, nous avons, je dirais, entre guillemets, le privilège de l'avoir fait avant plusieurs et avant pas mal d'autres personnes. Nous avons aussi été pionniers sur la partie de production éolienne d'énergie à travers notre vent, donc le vent à travers le littoral marocain qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Donc nous avons aussi cette chance-là. Nous avons des projets aussi d'éoliennes offshore, donc dans les mers, qui vont nous permettre aussi de produire de l'énergie verte. Et aujourd'hui, dire si nous avons les atouts, oui, on les a. Nous avons les atouts pour pouvoir se positionner sur cette filière d'hydrogène. En revanche, il ne faut pas oublier que cette filière, il n'y a pas que la partie production. C'est-à-dire que demain, positionner une unité de production hydrogène à la sortie d'une station solaire, à la sortie d'une station éolienne, c'est une solution pour pouvoir stocker le surplus d'énergie et pour pouvoir le transformer et le valoriser. Alors après, nous n'avons pas encore les atouts industriels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons créer aussi un écosystème hydrogène industriel qui va pouvoir nous permettre d'avoir des startups, des PME, des TPE marocaines qui vont se positionner sur la production d'unités de stockage, de réservoirs de stockage qui sont homologués sur des normes qui ont déjà été créées au niveau américain et européen, et créer aussi une filière, je dirais, de production et d'accompagnement des réseaux pétroliers existants aujourd'hui au Maroc. Il ne faut pas oublier que le Maroc, demain, il va falloir qu'il se positionne sur les stations-service, parce que l'hydrogène qui va être produit ne sera pas uniquement à la production de l'énergie électrique ou à la transformation agroalimentaire à travers les phosphates, mais c'est un hydrogène qui va être aussi destiné à l'électrification et à la mobilité. C'est-à-dire que demain, si nous avons un certain nombre de véhicules qui roulent à l'hydrogène, il va falloir installer des stations-service hydrogène pour la distribution de cet hydrogène. Donc il faudrait qu'il y ait un travail d'accompagnement des pétroliers marocains aussi, pour pouvoir les accompagner je dirais, à transformer leurs stations-service à des stations-service aussi de production et de distribution d'hydrogène. Il est quand même primordial que le Maroc aussi accompagne cette création de filières par la formation. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup d'écoles qui forment sur cette filière hydrogène. Donc, bien évidemment, il y a, d'après ce que fait l'Association marocaine de l'hydrogène, donc l'AMID, nous intervenons à l'école centrale de Casablanca, mais dans un cycle d'ingénieurs énergétiques.
sur ce niveau-là. Il y a des thèses de doctorat aussi qui sont traités au niveau de l'école Hassania, des ingénieurs aussi, le HTP. Mais je sais aussi qu'il y a l'UM6P, donc l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir, qui a traité des sujets aussi de doctorat et de thèse sur le sujet de l'hydrogène. Mais il ne faut pas qu'on oublie le maillon col bleu, les opérateurs. Il ne faut pas qu'on oublie les techniciens. Il ne faut pas qu'on oublie le middle management. Là, on est en train de former le top management, les cadres. Mais demain, les personnes qui vont avoir les mains au conduit, ça va être ces opérateurs, ces techniciens. Il faut qu'un office comme l'OFPPT se mette aussi dans cette filière pour pouvoir préparer cette main-d'œuvre qualifiée et accompagner le secteur pour la mise en place au Maroc. Alors, il est vrai que malheureusement aujourd'hui, ce qui a été signé entre le Maroc et l'Allemagne pour la mise en place d'une filière de recherche, d'abord à travers l'Institut IRESEN et mettre en place une unité de production à travers l'agence Mazen, aujourd'hui, vu les tensions diplomatiques, tous ces projets-là sont gelés, sont en gel. Donc, moi, il y a les départements qui se sont prononcés sur la question. Il est clair que le sujet aujourd'hui, il est à l'arrêt. Maintenant, nous ne sommes pas à l'abri, entre gens de bonne formation, d'une intelligence économique, de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir avancer sur le sujet, parce qu'il est primordial pour le Maroc. Et puis, n'oublions pas que l'Allemagne est aussi un pays qui est très, très en avance sur la filière de l'hydrogène. Nous, à travers ce projet, nous allons pouvoir, je dirais, apprendre beaucoup de choses sur la partie production de l'hydrogène, stockage et distribution. Sur la partie recherche et développement, on sait qu'il y a beaucoup de coopération scientifique entre le Maroc et l'Allemagne. Et nous espérons effectivement que ces tensions, pas uniquement avec l'Allemagne, mais d'une manière générale entre le Maroc et les pays limitrophes, qu'elles s'arrêtent dans les semaines, dans les jours qui viennent, pour qu'on puisse avancer sur ces sujets-là. Je voudrais juste attirer l'attention sur le fait qu'il y a un autre projet sur lequel le Maroc apparaît sur la filière hydrogène, c'est avec l'Espagne. Parce qu'à travers l'Association marocaine de l'hydrogène, l'AMID, que je préside, nous sommes aujourd'hui partie prenante parmi 40 membres mondiaux sur un projet d'alimentation en hydrogène d'une île qui est l'île de Majorque. Et cette alimentation en hydrogène va pouvoir rendre autonome l'île de Majorque en termes d'énergie. C'est-à-dire que demain, le projet va être de produire de l'hydrogène en local, donc in situ, sur cette île, le stocker et pouvoir aller vers les transports publics, vers les bâtiments, vers l'industrie, de telle sorte à ce que cette île soit vraiment autonome de point de vue énergétique par rapport au reste du territoire espagnol. Et l'AMID aujourd'hui est impliqué dans ce projet. Nous sommes en phase, le kick-off a été lancé il y a quelques mois, et là nous sommes en phase étude pour pouvoir dimensionner je dirais l'unité de production, l'unité de stockage et la distribution que nous allons préparer aujourd'hui avec les autres membres de cette coalition.